Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la claire vision. C'est quelque chose auquel nous avons tous accès. Et qu'est-ce que c'est pour moi? C'est avoir accès à ma version future d'ici 30-40 ans. Dans quoi ça m'aide? Ça m'aide à avoir des messages clairs sur le chemin, la route à prendre, sur les décisions. Et j'arrive enfin à avoir un contact permanent avec cette version de moi-même, à voir les messages qui me guident pas après pas. Et quand j'ai pas le message, j'arrive à avoir cette certitude que je suis au bon endroit. Et je n'ai plus besoin de confirmation de l'extérieur. Je n'ai plus besoin que je consulte quelqu'un par rapport à mes décisions, euh, aux actions à prendre. Imagine un couloir. Pour que le couloir entre toi et l'autre version de toi, imagine un couloir, il y a deux portes, toi tu as une porte, l'autre a une autre porte. Que ce couloir soit le plus libre possible pour pouvoir contacter ces messages, pour avoir ces messages, pour avoir ces guidances, parce que finalement tu n'as pas besoin d'intermédiaire, tu n'as besoin d'aucune personne qui puisse te dire là tu arrives. Non, toi tu as un accès plus direct. Mais il y a quelques conditions pour cela. Déjà, élimine les voix, les autorités, accepte-les comme des autorités qui t'ont une idée à un moment donné, mais il n'y a que toi qui sais mieux pour toi. Et il y a un exercice que tu peux faire. Il te faut une intention, il te faut une question à laquelle tu cherches une réponse. Cette personne peut t'aider. Cette personne, c'est toi, mais ce n'est pas avec le mental d'aujourd'hui, avec les faits que tu as vécu jusqu'à maintenant. C'est quelqu'un qui a 30-40 ans d'expérience, plus que toi. Et tu peux prendre une journée dans une semaine où tu te mets en état d'observateur et tu cherches une réponse. J'ai envie de déménager. Où est-ce que je déménage? Peut-être que tu as des options, peut-être pas. Voilà, c'est un questionnement lié à ton déménagement. Comment tu vas faire? Tu mets cette intention, que tu aies des réponses cette journée-là de la semaine. Et regarde, imagine-toi que pour ce jour-là, tu es dans un film où tu es le seul personnage. Et les autres, ce sont des acteurs dans ton film qui vont te donner un message et que tous auront un message pour toi. Tu vas regarder les interactions, les mots, tu vas voir les chansons à la radio. Je t'assure que tu auras une réponse. Sois observateur. Mais observateur, ça veut dire un état de neutralité. C'est pas un état émotionnel. Tu prends une forme de distance. Et tu auras les réponses. Je t'assure que tu sais mieux pour ta vie que personne d'autre. Je t'assure. Et ça va te donner de la confiance. Que ce soit une question avec oui et non, que ce soit une question ouverte par rapport à ton déménagement, tu auras des réponses dans les images que tu vas voir, dans les chansons que tu écoutes à la radio, dans les paroles de quelqu'un que tu vas croiser ce jour-là. Et ça va t'aider de plus en plus à avoir ces messages. Et on n'est pas obligé tout le temps de savoir, mais quand tu comprends au fur et à mesure qu'il n'y a que toi qui sais mieux, tu as plus de confiance. Et même les périodes d'incertitude, tu les traverses avec une forme de curiosité, parce que ça aussi, c'est pour toi. Et je vais vous donner un exemple personnel. Ces derniers mois, j'étais beaucoup en Roumanie. J'ai passé beaucoup de temps, plus en Roumanie qu'en France. J'ai fait beaucoup d'allers-retours. Et cette période, j'ai choisi à un moment donné, je suis passée par plusieurs étapes. Au début, j'étais beaucoup dans les émotions, comme vous avez peut-être vu dans ma vidéo. Et à un moment donné, après quelques temps, je me suis dit non mais ça c'est pour moi, c'est un événement pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai regardé dans quoi cet événement m'aide moi. Et j'ai trouvé plusieurs aspects. Le plus important, c'est que j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille, avec mes neveux, que je vois très peu. Donc c'est une période qui m'a fait beaucoup de bien sur cet aspect-là. Après, bien sûr, j'ai mis de côté un peu mes besoins. J'ai pas fait beaucoup de sport, j'ai beaucoup de voyages, beaucoup de temps passé dans les hôpitaux. Ça, c'est autre chose. Ça m'a permis aussi de passer beaucoup de temps avec ma maman. C'est dire aussi que
Ça dépend de comment vous choisissez de voir les choses qui vous arrivent. Je préfère prendre la responsabilité et je préfère créer moi-même et je préfère avoir le pouvoir. Voilà, le pouvoir dans le sens où je crée et j'assume les plus et les moins d'une situation, que la version se victimiser, se stresser. Ce sont des périodes difficiles, mais encore une fois, c'est parce que j'ai créé plus ce pont solide avec moi-même qui je vais devenir que j'arrive à traverser avec plus de curiosité en explorant pratiquement ces périodes voilà, difficiles, inconfortables. Je suis convaincue, profondément convaincue, que l'épanouissement professionnel, amoureux, personnel se trouve entre nos mains. Il y a quelques conditions dont l'une c'est comme un seuil de maturité pour faire un lien avec la vidéo précédente, c'est comprendre que pour avoir les bénéfices, il faut aussi assumer les responsabilités et c'est comme ça à chaque niveau. On choisit les contraintes ou on les subit. Et quand on les subit, on a l'impression, voilà, on est des victimes, ça crée beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, de victimisation, tandis qu'on peut tout simplement anticiper. On peut faire appel à des personnes pour savoir dans quelle direction aller. Je pense que le but final devrait être pour chacun de créer ce pont avec soi-même. Créer un pont solide avec cette personne du futur qui vous êtes, vous du futur, votre vous supérieur qui vous guide à chaque fois. Et c'est à cette personne-là que je pense que nous rendons compte à la fin de notre vie. Et heureusement qu'il y a une fin, parce qu'autrement on ne serait pas poussé à agir, à avoir des désirs, prendre des décisions, à suivre nos rêves. Bonne journée à tous et à bientôt.